Europe 1 matin. 7h, 9h30, Benjamin Pétrovert. Alors cela ne nous a pas échappé, c'est le printemps, période bénie pour tous les jardiniers. L'occasion d'arracher quelques mauvaises herbes, de retourner la terre, mais aussi de planter. Que vous ayez un coin de fenêtre, une terrasse, un parc, jardiner c'est devenu tendance. Alors quelles sont les astuces pour avoir le plus beau des jardins cet été? Comment se faire plaisir avec peu de moyens et peu d'espace? C'est notre supplément magazine du jour sur Europe 1. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Parce qu'il arrose pas, c'est pour ça. Pourquoi? Moi j'ai planté coco. Coco ça pousse pas. Moi j'ai planté banane. Banane ça pousse pas. Alors on va vous aider ce matin. Pourquoi ça pousse pas? Nos invités, Hubert Fontaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes jardinier, auteur de Je crée mon potager en un week-end aux éditions First. Vous allez nous aider à relever le pari ce matin. Pierre Nesman, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste paysagiste. Et Laurent Cabrol, rebonjour mon cher Laurent. Coucou, je suis là. Laurent qui présente tous les dimanches la chronique Balcons et Jardins à 8h-10. J'en profite Laurent pour faire de la pub pour notre matinale du week-end. Vous l'avez remarqué. On va pas se gêner. Bah oui, on va se faire plaisir. Pierre Nesman, je vais peut-être commencer avec vous. Pendant longtemps, le jardinage était considéré comme une activité pour personnes adultes, voire personnes âgées. Quand je vais le week-end dans certains grands magasins consacrés au bricolage et au jardinage, je vois que c'est noir de monde. C'est redevenu tendance aujourd'hui, s'occuper de son jardin? C'est redevenu tendance surtout parce qu'on retrouve nos racines. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui vivent en milieu urbain, eh bien, on vient de la campagne, nos parents, nos grands-parents étaient à la campagne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie de retrouver des souvenirs, des impressions, des sensations d'enfants. Et donc forcément, on va retourner vers la terre, vers les végétaux, vers les plantes, pour effectivement s'adonner au monde du jardinage. Ouais, c'est pourquoi on met de plus en plus maintenant de potagers sur les balcons. Hein. Ouais. On fait ça de petites tomates, on met ces herbes provençales. Et vraiment, le balcon, c'est devenu l'agrément, mais aussi le potager. Ce que vous soulignez, Laurent, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un grand jardin pour s'adonner à cette activité. 91% des Français disent jardiner par plaisir. Ce sont qui ces Français d'ailleurs, Hubert Fontaine? C'est tout le monde en fait. Il n'y a pas de classe sociale, il n'y a rien. Je veux dire, ça va de celui qui touche peut-être le RSA jusqu'au cadre supérieur. Tout le monde jardine. Et jardiner, ça fait vraiment de bien. Ouais. Ça fait du bien, c'est un plaisir. Ça n'a pas forcément été le cas par le passé. C'était un besoin. Et ça redevient, attention, c'est un plaisir, mais ça redevient aussi un besoin économique et écologique. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que par le passé, il fallait peut-être simplement s'occuper du jardin pour se nourrir, pour manger. C'était la base. Oui, mais excusez-moi de vous dire ça, mais ça revient aussi aujourd'hui de jardiner, je parlais de créer son potager, mais d'avoir un potager dans les jardins familiaux, par exemple. D'avoir un jardin, ça permet de subvenir à ses besoins. Réellement, c'est pas simplement qu'un plaisir. C'est une nécessité vitale, vous avez absolument raison. Et on s'aperçoit maintenant que dans les jardins d'agrément, c'est-à-dire au milieu de nos géraniums et puis de nos rosiers, on plante on garde un petit bout de terrain pour faire de la salade, pour faire des tomates, faire des pommes de terre. Et on a raison de le faire parce qu'effectivement, tellement agréable d'avoir ses propres légumes comme ça à portée de main. Pierre Nesman. Oui, c'est vrai, effectivement, on retrouve, je disais tout à l'heure, les sensations de jardiner, mais aussi de goûter, de savourer. Et c'est vrai, croquer des radis, croquer des tomates que l'on a cultivées sur son balcon, même dans un pot, c'est un réel plaisir. Regardez, hier, elles nous viennent de... oui, Laurent. Hier, j'ai ramassé des orties. On a fait une omelette aux orties. Mais c'est génial. C'est bon, ça, Laurent? Mais tout le monde peut se faire une omelette aux orties. Il suffit de sortir un peu de sa ville, d'aller ramasser quelques poignées d'orties et se faire une omelette. Moi, je les arrache, les orties, quand je les vois. Alors voilà, j'ai entendu ça tout à l'heure, vous avez parlé d'herbes indésirables. Eh bien, si vous rentrez dans un jardin et que vous voyez des orties, les personnes qui arrivent, ils disent non, lui, Hubert, il ne se gêne pas, il n'est même pas capable d'arracher les orties. Et aujourd'hui, on est obligé, dans un potager, de signaler qu'il y a des orties, qu'elles ont des vertus, etc. Sinon, on se fait foutre de nous. Donc, les orties, c'est vrai que c'est un bon moyen. C'est très riche en fer, c'est très riche en oligo-éléments. C'est vraiment un plat merveilleux. C'est utile. Ça peut répondre aussi à un besoin pour certaines personnes qui n'ont pas les moyens d'aller dehors acheter des fruits et légumes. En tout cas, ça peut compléter ce besoin-là. Ça a aussi des vertus psychologiques. Laurent Cabrol qui nous en parle depuis 5 minutes. On a l'impression qu'il a oublié toutes ces guerres avec les stratos-cumulistes, là. Oui, non, mais c'est vrai que la Terre, en ce moment, si vous voulez, on a un beau printemps en ce qui concerne le jardin. Parce que la Terre s'est réchauffée en mars. On a eu peur qu'il fasse chaud et qu'il fasse sec en avril. Or,
ce début de mois d'avril est idéal pour les jardins. Regardez les herbes pousser, mes amis. Vous avez des herbes, les pelouses sont en train de démarrer, toutes les arbres démarrent. Donc c'est le bon moment là. Ah oui. C'est le plein moment, simplement, on parle d'humidité, d'eau. Il faut bien reconnaître, moi qui habite l'Est de la France, on manque d'eau, cruellement d'eau. Il a plu hier et c'est vrai que le jardin est transformé déjà depuis ce matin. Et là, voilà, c'est vraiment la bonne nouvelle. On a besoin d'eau et de soleil. Alors, restez avec nous les uns et les autres. Dans un tout petit instant, atelier pratique. On va prendre nos pelles, nos pioches, nos brouettes et on va partir. Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises, d'où on revient des petites fleurs à la main. Et oui, on va y faire des bêtises dans le jardin. Ou plutôt, on va vous apprendre ce matin à semer, à planter, voire à faire un potager en un week-end. Pierre Nesman, Laurent Cabrol et Hubert Fontaine sont nos invités ce matin. Hubert Fontaine, c'est le titre de votre ouvrage. Créer un potager en un week-end. C'est possible. Faut relever le pari, là. Oui, peut-être pas ici au repas, ça va être difficile. Quoique, on pourra amener un carré de potager, un carré de jardin, 1,20 m sur 1,20 m, et créer un potager. Je vois qu'il y a un petit peu de lumière ici. Peut-être que ça pourrait le faire pourquoi pas élever quelques tomates. C'est possible en intérieur comme ça? En intérieur, c'est pas. Bon, il y en a qui le font, mais pour d'autres raisons, ils font ça dans la baignoire. Non, nous, on va rester sur le balcon quand même. Je crois que ça sera... Dans la baignoire, c'est autre chose. C'est stupéfiant. C'est ça, Laurent. Mais il se l'avoue alors. Il y a des lampes qui vont bien pour ça, il faut bien le reconnaître, et notamment pour cultiver ces géraniums, pourquoi pas, pour accélérer la multiplication. Donc c'est possible sur le balcon, 1,20 m sur 1,20 m. Bon, c'est très tendance en ce moment, puisqu'on parlait de tendance. Il y a ces fameux carrés de potager ou de jardin, ce sont des petits jardins surélevés. On dit 1,20 m, 1,20 m, parce que lorsque vous vous pliez, c'est 60 cm. 60 cm, c'est la longueur à chaque fois qu'on a besoin. Vous savez, quand vous êtes même dans une cuisine, sur cette table, elle ne fait pas plus de 60 pour aborder. Les plans de travail, ils font 60, en gros. Voilà. C'est également la même chose dans les cuisines. Alors dites-moi, pour faire très simple, si je veux pouvoir cultiver un potager, être rapide, efficace, et je pense aussi pour nos éditeurs, ne pas avoir à s'en occuper 30 fois par jour. Oui, je prends quoi pour mon potager? On prend la base, salade, radis et puis bientôt les tomates, parce que je crois que sans faire un potager sans faire de tomates, c'est ridicule. Moi, j'appelle ça un peu les plantes ratatouille. C'est celles qui rappellent un peu le soleil. Mais ce sont des légumes ou des fruits, parce qu'il s'agit de fruits, qui risquent de geler. Donc, il faut quand même patienter un petit peu avant de les planter. Mais actuellement, on peut faire plein de choses, sauf la famille des curcubitacées, une grande famille, une belle famille dans le potager, et puis la famille des tomates, les poivrons, les aubergines. Ça, il faut absolument mettre ça dans son jardin, c'est par là que ça passe. Les pommes de terre, à 50 centimes l'euro, à mon avis, ça ne vaut pas tellement le coup. C'est bien, d'accord, mais je crois qu'on peut aussi planter des légumes chers, ceux que vous allez chercher sur le marché, qui sont à plus de 2 € le kilo. Puis après, c'est beaucoup de travail. Pierre Nesman, pourquoi on voit tout le temps sur nos balcons un petit peu les mêmes fleurs? D'ailleurs, c'est toujours géranium, bégonia, pétunia. Maintenant, le bambou, c'est devenu très tendance, également le bambou sur les balcons. Alors, effectivement, c'est des plantes qui sont faciles à vivre, et puis surtout, c'est des plantes traditionnelles qu'on utilise sur les balcons. Mais c'est vrai qu'on peut essayer de varier un petit peu, bien sûr. Alors, on va reprendre le géranium. Le géranium, il y a toute une collection de géraniums odorants, des géraniums avec des feuillages odorants, qui sont très intéressants parce qu'ils vont à la fois fleurir, mais ils vont aussi avoir un feuillage décoratif et un feuillage qui dégage des odeurs. Alors, de citron, d'orange, d'agrumes, de pin, etc. Et donc on est dans la famille des géraniums, mais on a cette diversité. Alors vous parliez du bambou, effectivement, ça c'est des plantes qu'on va utiliser dans des grands pots, sur des balcons ou des terrasses, mais on peut aller utiliser des essences peut-être un peu plus indigènes. Indigènes, c'est des essences qu'on va trouver dans la forêt, dans nos bois, le cornouiller par exemple, qui sont des essences qui sont très très robustes, qui sont ça ressemble à quoi le cornouiller? Cornouiller, ça a des jolies petites feuilles vertes, floraison blanche, jaune, très claire au premier printemps. C'est une des toutes premières floraisons qui est très utile aux abeilles. Ça tient toute l'année, ça? Et ça tient tout. Alors le feuillage non, mais l'arbuste, lui, il va effectivement résister toute l'année sans aucune difficulté. Et donc ça, ce sont des arbustes. Il faut essayer de diversifier. C'est vrai que le bambou, lui, c'est un arbuste qui est un peu exotique. Alors on va aller plutôt vers des arbustes qui sont de nos régions, cornus, le fusain par exemple, qui sont des plantes de nos sous-bois bien adaptées à la culture en pot. Et une petite question d'ailleurs sur nos plantations et nos potagers qu'on va faire sur le balcon. Est-ce que ces tomates qu'on va cultiver ou ces concombres, est-ce qu'ils sont pollués? Ah, ça parce que quand on habite en ville et qu'on a un balcon qui donne sur la rue. Là, vous levez un lièvre. Alors, est-ce qu'ils sont pollués? Oui et non, mais il ne faut pas aller... Si on commence à parler de pollution, si on commence à cultiver des légumes sur le potager, il n'y aura pas d'incitation à le faire. La pollution vient souvent plutôt du jardinier, par rapport à ce qu'on va mettre dessus.
Bon, l'extérieur, je veux bien, mais dessus, oui, non, mais si j'habite en premier étage, que j'ai un a... balcon qui donne sur la rue, je ne vais pas dire que ça donne sur l'autoroute, mais quand même. Il faut bien le reconnaître. Effectivement. Alors, ce qu'il faut faire, la première chose, c'est nettoyer, que ce soit des herbes aromatiques, de la ciboulette ou du thym, le laisser tremper un petit peu pour effectivement désagréger la pellicule de suie qui est sur le feuillage, et puis ensuite pouvoir le consommer. Mais évidemment, quand on est sur un boulevard très passé, c'est pas forcément l'idéal de récupérer des tomates et des plantes aromatiques pour les cuisiner après. Est-ce qu'on va rajouter des engrais? Laurent Cabrol, je me tourne vers vous parce que je sais que vous n'êtes pas forcément favorable à ce genre d'ajout. C'est-à-dire que j'ai la chance de vivre à la campagne et donc j'ai des engrais naturels, j'ai des engrais d'ânesse, j'ai des engrais de mouton, etc. Donc je me régale avec cette fumure naturelle. Mais on a quand même besoin, vous savez que nous, pour grandir, il faut manger. Et les plantes, elles ont besoin d'être nourries. Donc il faut quand même leur donner un peu d'engrais. Et c'est absolument nécessaire. Et ça devient maintenant l'époque d'ailleurs. Hubert Fontaine. Mais oui, parce que souvent on pense qu'on peut élever des plantes comme ça sans leur donner un engrais. Vous avez des enfants, enfin je ne sais pas si vous avez des enfants, si vous leur donnez rien à manger, j'en ai fait avec Julie, mais ils vont aller dans la gamelle du voisin. Mais non, absolument, les plantes, il faut absolument les nourrir, mais on ne les nourrit pas n'importe comment. Et ce sera le mot de la fin. Merci Hubert Fontaine, je crée mon potager en un week-end. Vous allez tenir la promesse, c'est aux éditions First. Merci Pierre Nesman. Merci. Merci également Laurent Cabrol. Apparemment, vous avez fait profiter de votre belle alimentation à Michel Drucker qui vient de nous rejoindre. Je vous confirme que ces animaux sont bien engraissés et que ces plantes sont bien arrosées. Et les moutons, ils sont beaux ces moutons? Et ces chevaux, j'ai tout vu. Vous avez eu droit à l'engrais d'ânesse aussi, non? Engrais d'ânesse, même son avion est bien arrosé. Et Michel, il y a eu aussi l'omelette aux orties hier. Hein. Absolument. Ah oui. Il m'a fait goûter de l'omelette aux orties. Et alors c'est bon ça? On a des week-ends sérieux. Ça pique pas? Non, c'est formidable. Bon bah écoutez, si vous regardez la tête que j'ai aujourd'hui. Non, ça va, peut être raisonnable.